Alors, je vous ai fait un gros plan pour que vous puissiez mieux voir le dessin des arbres. Et après, je vais me rééloigner pour refaire une vue d'ensemble. Alors, j'en profite avec mon petit bleu là pour faire les ombres des arbres que j'ouvre. Alors ici, donc un tronc, je disais, en une fois. Même s'il est tordu, c'est pas grave. Au contraire, de toute manière, les pins parasols, c'est relativement tordu comme arbre. On a les petites touffes de feuillage tout en haut et un tronc tout nu et tordu en dessous, c'est rigolo. Là, il y en a deux petits qui sont marrants. Et donc, si on résume un peu la forme du pin parasol, il porte son nom, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le feuillage est au-dessus et forme comme un parasol, un arc de cercle un peu. Ouh, je l'ai fait un peu gros celui-là. Faut choisir les arêtes de vos pastels. Faut prendre vraiment les angles qui sont fins. C'est pas grave. Je reviens pas dessus parce que je risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Ici, un dernier petit. J'appuie pas. Même si le tronc n'apparaît pas à la limite partout, c'est préférable plutôt qu'un tronc trop gros. Vaut mieux qu'il y ait des parties qui disparaissent plutôt qu'ils soient lourds, quoi. J'espère qu'on voit pas ma tête. Pendant que j'ai le bleu en main, j'en profite pour faire les petites ombres. Voilà. Voilà, donc avec un vert, je vais faire les lumières. Bon, les lumières sont pas... Le pin parasol, c'est foncé comme arbre, elle a tout le feuillage qui est en dessous
est assez foncé. Donc même si je mets des lumières, faut pas que ce soit un vert trop criard ou trop pétant. Bon, on va quand même que ça se voit. Est-ce que ça ira? C'est pas trop ça. Encore que... Je vais peut-être mettre plusieurs verres. Ouais. Celui-ci. Et puis... que je peux mettre celui-là. Ouais. Bon, allez hop. Non, celui-ci. Ouais. Donc celui-là, il est plutôt fin et petit, donc c'est pratique pour faire les cimes des arbres si je veux pas que ce soit trop gros. Mais bon, en fait le contraste entre l'arbre foncé et le ciel très clair nous dispense un petit peu de faire ces petites lumières au-dessus des arbres. Là c'est du pinaillage parce qu'en fait ça se voit pas tellement la différence. Donc en fait on pourrait presque laisser les silhouettes qui dépassent un peu dans le complètement bleu et éclairer uniquement la masse en dessous. Je forme un petit peu comme des croisillons avec mon pastel. J'ai pas trop de marche à suivre là. Est-ce que je suis encore dans le champ de la caméra? Oui. Voilà. Celui-là, un petit peu plus bleu. Celui-là est très tendre, donc il marque très bien. Donc j'ai pas besoin de le frotter ou d'en mettre une tonne, juste des pointillés. Et puis ça suffit, ça donne comme un petit détail en même temps. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais faire toute cette partie-là, puisque elle est dans mon gros plan, donc ça c'est bien. Est-ce que j'ai le bord aussi? Oui, j'ai le bord aussi. Alors, une petite ligne de lumière qu'on va poser. Est-ce que ça c'est assez lumineux? Ouais. Voilà. Et ensuite, ici ça doit être la promenade. Donc ça fait une ligne plate bien éclairée. Qu'on va éclairer d'ailleurs davantage. C'est pas assez lumineux ça encore. Et elle va même jusqu'au bout pour le point de vue. On va mettre quelques petites lumières de rocher. Et j'ai dit donc que je mettais un petit peu plus de couleur sur les graviers là, que je trouve un petit peu tristounés. Alors, une petite lumière plus vive.
que ça irait? C'est du jaune. Voilà. Ah, c'est un peu large. Bon, va falloir que je corrige l'épaisseur de mon trait. Je prends la tranche là de mon pastel pour pouvoir tirer une ligne à peu près droite. Voilà. On va prendre des beaucoup plus foncés. Foncés. Est-ce que ça suffit ça? Ça, faire des cailloux. Alors, à l'opposé de mes petites lumières que j'ai placées, ça, ce sont les petites lumières qu'on voit au-dessus des rochers pour leur donner du relief. Je mets un foncé juste en dessous, ça donne un petit volume. Et ça signale le placement d'un caillou, d'un rocher. Est-ce qu'on voit ma petite partie là? Je renforce mes ombres. On est peut-être en plein midi, mais pas loin. Du coup, le contraste entre ombre et lumière est assez fort. On peut faire des ombres assez foncées. Et je vais quand même leur remettre un peu de couleur dedans parce que c'est plus harmonieux. Enfin, moi, je trouve ça plus doux. J'aime pas trop quand c'est trop prononcé, trop foncé. Ce rose là, ils sont pas trop. Qu'est-ce que je peux mettre? Une touche de rose. Et on va mettre un petit peu de bleuté. Je pense que ça va adoucir ce contraste fort. Donc là, c'est plus mon interprétation personnelle, hein. Il y a des petites choses comme ça que je fais à ma sauce. Vous êtes pas, si vous avez envie de le refaire, ce petit modèle, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre mes couleurs, hein. C'est plus voilà, ma touche à moi, ça. Hop, alors un petit bleu. Ça c'est trop. Un petit bleu. Petit bleu comme ça. Sur les rochers.
voilà, j'ai remis le format de tout à l'heure pour pouvoir faire la partie de la plage. Alors, allons-y. Je vais mettre dans le bain. Bon, par ici, on va foncer un tout petit peu sous les cailloux. C'est pas assez foncé. Est-ce que celui-ci... Ce trait, c'est pas la peine. Ok. Il va y avoir de l'écume. Pendant que je regarde mes petits rochers là, je vois que ça brille tout autour pour chacun des petits rochers. Hop. Pas facile de faire tout petit avec un gros pastel comme ça. Voilà, celui-là là-bas. Je sais pas si ça va se voir tellement de toute façon. Hop. Ça brille bien, c'est un petit peu plus jaune après. J'ai mis un jaune pâle. Parce qu'on est vraiment au bord de la plage et que du coup on voit par transparence l'eau, par transparence le sable, les graviers. Donc voilà, j'éclaircis un petit peu avec le jaune. Les petites ondulations. Alors, le sable. Bon, ça va être un petit méli-mélo de couleurs. Hein. Voilà, pour le sable, enfin le sable, je sais pas vraiment ce que c'est d'ailleurs. Hein. Si c'est des graviers, du sable ou je sais pas quoi, ça fait un peu gris. Bon, enfin c'est pas grave. Je vais pas faire des petits points ou de petites choses trop minutieuses, c'est plus de frotter le pastel pour avoir la texture du papier. Donc je vais pas fondre avec le doigt si je veux réussir à avoir quelque chose d'un peu granuleux comme sur la photo. Et puis on n'hésite pas à superposer plusieurs couleurs, que ce soit la couleur du sable ou même on apporte d'autres couleurs, du rose, du vert, du violet, pour que la couleur soit un petit peu plus chantante. Enfin moi c'est ma façon de faire en tout cas. Et puis si on se contente d'une couleur pour faire toute une grande surface comme ça, même si elle était plus étendue, plus grande, c'est un peu monotone, moi je trouve ça fait... c'est un peu fade. Donc faut pas hésiter voilà, à mettre un peu d'autres teintes. Puis ça simule un peu le côté granuleux du sable. Là c'est pas un joli sable tout farineux là comme en Bretagne, je peux penser. Ça.
Alors, on va mettre une petite couleur un peu plus... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que ça... Non, ça fait rien du tout. Hop, on va en mettre un peu vif. Voilà, une espèce d'oranger un peu vif, rosé un peu vif. Après, c'est bien qu'il y ait quelques zones qui soient un petit peu plus claires et d'autres un petit peu plus foncées. Ça fait comme s'il y avait des creux. Le sable n'est pas totalement plat, hein, c'est pas un bitume, donc c'est bien de laisser des zones un peu plus sombres que d'autres. Après, peu importe où on les place. Bon, là, j'ai une petite bosse comme ça. Et on va mettre un jaune. Oula, un petit peu trop fort ça. Ça va réchauffer. J'en mets juste un petit peu. Voilà. Parce qu'il est un peu criard. Ça, c'est plus doux. Ouais. Puis après, on remettra le jaune très vif là. Un peu blanc, presque blanc. Voilà, ça c'est juste pour réchauffer. Et alors, un petit jaune très palichon. Avec un pastel durci, j'en fais un pastel un petit peu dur. Pas trop tendre, sinon il va trop se placarder et j'aurai pas mon petit effet granuleux. Là, pour avoir l'effet grain, c'est bien d'avoir des pastels durs parce que pour garder l'effet du papier, pour pas recouvrir totalement le papier, les tendres là-dessus, voilà, ça recouvre d'un coup. Au fond, on peut appuyer plus fort pour enlever ce côté grain parce que comme on s'éloigne, on voit moins le détail du sable, on voit pas tout, on voit pas les grains apparents là. Donc on peut insister un peu plus dans le fond. Et puis là, on y va très léger et limite, on laisse du papier. D'ailleurs, selon la couleur de son papier en dessous. Moi, ça va, il est un peu prune là. Et puis je vois comme des petits copeaux un peu. Donc ça peut être la petite touche de fin pour le sable. Je fais des petits croisillons assez fins, des regroupés, des éloignés. Voilà, pour donner un petit effet de texture. On va faire pareil avec un foncé. Ouais, foncé. Avec d'autres couleurs, voilà. Qu'est-ce qui pourrait manquer là? Est-ce que le vert pourrait le faire? Ouais, ça change pas grand-chose. Dans le sable, est-ce que je mets dans le lot, je pourrais mettre un tout petit peu d'oranger, une espèce de rose là pour faire un rappel du sable. Je vais remettre de l'écume blanche au bord, juste quelques petites touches toutes petites. Alors le blanc, je disais, ça, c'en est. Oh, il m'en faudrait un qui soit. Est-ce que celui-là? Alors là, je peux faire les petits pointillés. Pour le coup, ça peut être joli, ça va vraiment donner le côté scintillant de l'eau. Parce que c'est pas vraiment de l'écume là qu'on a au bord, c'est plus l'eau qui brille. Parce que ça fait une vague qui vient s'échouer là, donc ça brille au bord du sable. Mais on n'a pas vraiment d'écume, c'est plus dans les mers houleuses, ça, les vagues qu'on a plus en
en Normandie ou en Bretagne. La Méditerranée, c'est plutôt une eau calme, enfin, en tout cas là. Donc l'écume, enfin là, pour le coup, il n'y en a pas. C'est plus le brillant de l'eau qui est blanc. Ah bah, c'était pas du blanc ce que j'avais mis tout à l'heure en fait, c'était un espèce de gris. Ouais, celui-là il est plus blanc. Bon, ça se voit pas trop la différence en même temps, c'est pas très grave. Voilà. Allez, quelques petits points. Surtout au niveau, les petits points au niveau du foncé, ben ça se voit bien. Donc c'est vrai que là, sur le clair, un petit peu moins visible, ce qu'on peut faire, c'est redonner quelques petites vaguelettes un petit peu plus foncées par endroits. Et du coup, nos petites gouttes blanches, là, on va mieux les distinguer. Alors, quand on rajoute des touches, il faut toujours avoir à l'esprit le sens de la vague. On va pas changer de sens d'un coup quand on rajoute des petites touches. Il faut vraiment rester, je suis dans ce sens-là. La vague, elle vient comme ça. Donc, je fais des petites ondulations qui vont dans le même sens. Je fais pas non plus des lignes droites, parce que si c'est tout raide, on perd le mouvement ondulant de l'eau. Donc on arrondit ces petits traits, mais on reste dans le bon sens. Quelques-uns un peu plus turquoise. Bon voilà. Et puis hop, on remet quelques petites touches blanches dedans. Bon, faut pas non plus en abuser. On a envie d'en mettre partout, mais on va se calmer quand même. Bon, voilà. Et ben, j'aurais eu du mal à terminer cette démo, à trouver le temps. Mais bon, c'est fait. Donc, de toute façon, je vais en faire une cette semaine, même si celle-là, elle s'est étalée sur cette semaine aussi. Mais je vais vous en faire une deuxième rapidement. Donc pour respecter ma vidéo par semaine que je fais depuis le début. Et donc je vais faire sur les effets de nuit. Alors je me disais, je vais peut-être faire une galaxie. Ça paraît bizarre, mais ça va vous permettre de voir comment on traite les étoiles, donc les lumières, comment on traite les lumières dans la nuit. Donc soit ça, soit je trouve une photo dans mes affaires, dans ma photothèque, je trouve une photo de nuit, ce qui n'est pas facile. Donc la galaxie, je la prendrai sur internet. Par contre, là, c'est sûr que j'en ai pas. Ok, un petit peu de vert par là. Pas celui-là. En tout cas, on va avoir terminé celui-ci. Je vais prendre la petite caméra et je vais vous filmer des plans de près. Vous montrer ce que ça donne de près. Voilà. Bon, ok, je regarde quand même de loin. Ouais, la plage pourrait être un petit peu plus travaillée. En effet, maintenant que je m'éloigne, je me rends compte. Mais bon, elle est pas drôle cette plage, je trouve. Je la trouve pas très chouette, la grille, machin, ça m'inspire pas trop. Bon, on va faire des petites touches quand même, pour donner un peu de détails devant.
peut la faire briller un petit peu aussi, la plage. C'est peut-être un peu loin ça pour faire briller. Voilà. Le bord. Pas sur le bord. Parce que c'est mouillé au bord. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc, je me rapproche, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, donc, vous voyez, on voit encore mon papier. Hein. De près, on se rend compte que les touches sont quand même moins fines. C'est un petit peu plus grossier. Mais de loin, eh ben, ça donne un bel effet. Donc pour ça, quand vous réalisez votre pastel, n'hésitez pas à vous éloigner régulièrement pour voir un petit peu ce que ça donne. Ou le prendre en photo. Le fait de le voir en petit, vous allez vous rendre compte que si ça rend bien ou pas. De près, quand on travaille dessus, on ne se rend pas toujours compte. Hein. Donc voilà, et je m'éloigne. Donc je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo sur les effets de lumière dans la nuit. Voilà. Bonne semaine à tous!